Pas peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire. Chers frères, ce Draman devient fou. Il faut très rapidement l'arrêter parce que ce vieux, il devient fou. Ce sous-préfet a été renvoyé par Draman Ouattara parce qu'il a montré l'état de la route de sa circonscription. Parce que ces populations ne peuvent pas se déplacer. Certains sont coupés du monde. À cause de ça, ils l'ont renvoyé. Camarades d'Afrique, on suit la vidéo et on va décortiquer. On est dans le village appelé Petit Guiglo, village de la sous-préfecture de Théon. Vous constatez avec moi que derrière moi, c'est la route qui mène à Petit Guiglo, le tronçon entre Desjans et Petit Guiglo. Et vous voyez que la rivière, comment ça s'appelle là? Bah. La rivière Ba est sortie de son lit. Depuis 2 jours, la rivière Ba est sortie de son lit et a coupé la voie en deux. Et donc, Petit Guiglo et Soujaï qui sont de l'autre côté sont complètement coupés du monde. On ne peut pas traverser ni les personnes à pied, ni les véhicules, ni les motos, ni les vélos. Personne ne peut traverser. Et donc, mes 2 villages qui sont de la sous-préfecture de Théon, Petit Guiglo et Soujaï, sont actuellement coupés du monde. Coupés du reste du monde. Alors, s'il y a des missions à mener là-bas, les évidents ne peuvent pas aller là. Et moi aussi, je l'invite à des activités au niveau de Théon, chef lieu de sous-préfecture, il est évident qu'ils ne pourront pas se rendre là. Et donc, voilà un peu la situation de détresse dans laquelle nous sommes. Et cela est dû à la pluie diluvienne qui est tombée pendant 2 jours, le mardi, avant-hier et hier mercredi. Donc, chère population, vous comprenez que nous sommes dans une situation de détresse, d'extrême détresse d'ailleurs, parce que je n'ai plus de voie, je n'ai plus de route pour aller visiter mes villages, mes 2 villages qui sont de l'autre côté, Petit Guiglo et Soujaï. Alors, j'interpelle le gouvernement, l'État de Côte d'Ivoire, à faire quelque chose pour ces 2 villages. Et ce qui vous a dit que chaque période de pluie, on va assister à de pareilles scènes, ce qui n'est pas bien. Faut-il laisser ceux qui sont de l'autre côté là-bas dans la détresse totale pendant des jours, pendant des semaines? Je dis non. Il y a un centre de santé rural qui est de l'autre côté là-bas. Il peut se trouver qu'il y ait des cas de référencement dans les centres de santé supérieurs. Mais ces cas de référencement, comment pourront les gérer s'il n'y a pas de voie d'accès, s'il n'y a pas de route? Alors j'interpelle l'État de Côte d'Ivoire à faire un effort pour régler la question. Petit Guiglo et Soujaï sont actuellement coupés du monde, coupés du reste du monde. Moi, en ma qualité de sous-préfet, j'interpelle l'État de faire cette publication pour interpeller l'État. On avait déjà visité, aujourd'hui même on a visité l'axe Théon-KDZ qui a subi la même situation. Mais pour le cas de Petit Guiglo, c'est encore plus grave. Vous voyez derrière moi, c'est comme une lagune qui est dressée, alors que c'est une voie. Tout ce que vous voyez jusqu'au fond, c'est une voie. C'est la voie qui relie le village de Desjans à celui de Petit Guiglo. Petit Guiglo est à quelques 500 mètres. À quelques 500 mètres. Mais voilà qu'on ne peut pas traverser. On ne peut pas traverser. Donc j'interpelle l'État, j'interpelle le gouvernement pour faire quelque chose. Je vous remercie. À cause de ça, là, ils l'ont renvoyé. Ses camarades. Parce qu'il a dit ça, il a relaté la détresse de ses villageois, des villages de sa sous-préfecture. À cause de ça, ils l'ont renvoyé. Bon, quel est ce pays où quand tu souffres,
tu ne dois pas parler de vous à moi, chers camarades. Je voudrais dire au sous-préfet qui ne s'est pas trompé, qui n'a pas mal fait son boulot, c'est seulement qu'il est tombé sur des mauvais gars. Des gens qui ne comprennent pas. Le gars vous montre la situation de son village, de sa sous-préfecture. Au lieu de trouver des solutions pour les populations qui y vivent, vous le renvoyez. Mais comme ça, là, les autres sous-préfets vont avoir peur de même écrire à leur ministère de tutelle pour relater les faits de leur sous-préfecture. Nous qui venons des villages, nous qui avons aujourd'hui des villages dans des situations de détresse, moi qui vous parle là, mon village là, jusqu'à aujourd'hui là, le pont qui traverse mon village là, le pont est coupé. Le pont est pratiquement coupé. Mais les ministres là, le ministre Boubacar Fofana, avec son groupe, quand ils arrivent là, ils se démènent pour passer là. La voie Séguéla Kani aujourd'hui est impraticable. Tu ne peux pas rouler à 100 à l'heure. Tu ne peux même pas rouler à 50 à l'heure. Séguéla Kani. Mais quand un sous-préfet montre ça du doigt, je pense que la réaction logique du gouvernement serait de prendre les dispositions pour aller désenclaver les populations qui sont aujourd'hui coupées du monde. Mais vous ne faites pas ça. Hein? Vous renvoyez le gars et vous laissez les gens dans leur situation de détresse. Bon, vous êtes quel genre de gouvernement? Vous êtes quel genre de gouvernement? Ça, c'est Vagondo qui fait ça. Vagondo, c'est un enfant de démon. Un enfant de démon. Un enfant de malheur. Un enfant de malheur qui allait nier la nationalité de près de 12 000 Ivoiriens à Lampedusa, disant qu'il y a à peu près 20 à combien d'Ivoiriens dedans. Alors que c'est bel et bien des Ivoiriens. De père, de mère et de terre, on a parlé beaucoup. Aujourd'hui, ils sont nombreux au Maroc, les frères ivoiriens. De père, de mère, ils sont beaucoup au Maroc, ils sont beaucoup en Tunisie comme ça. Il y a beaucoup de terres refoulées de l'Algérie pour les avoir à Samaka, au Niger. Ils sont beaucoup là-bas, des Ivoiriens de père, de mère et de terre. Au lieu de régler ce qui les fait fuir, tu ne fais pas ça, tu vas nier leur nationalité. Espèce de pantin, déréglé notoire, trisomique, malheureux, délinquant, coupé de route. Mais comment? Mais comment? Mais le monsieur, il est en train de vous montrer, il est en train de parler, il a expliqué quelqu'un. Est-ce que le monsieur là, est-ce qu'il a expliqué quelqu'un? Chaque année, c'est comme ça. Chaque année, c'est comme ça. Et dans la zone de Guiglo, là, l'ouest de la Côte d'Ivoire, j'ai même quiconque au défi. Depuis Ouattara a été président, ça fait 15 ans maintenant. Près de 15 ans maintenant. Il n'a jamais mis pied là-bas. Jamais de sa vie. Il méprise ces gens. Aujourd'hui, la population passera de Côte d'Ivoire. Quand tu vas dans les prisons de Côte d'Ivoire, le plus grand nombre des personnes qui sont en prison en Côte d'Ivoire viennent de l'Ouest. C'est pas moi qui dis, hein, c'est Kalabé qui le dit. Le plus grand nombre. C'est-à-dire qu'il déploie une politique contre ces gens-là. Ils t'ont fait quoi même? Les gars, ils t'ont fait quoi même? Ils t'ont fait quoi même? Je ne sais pas. Ils t'ont fait quoi? Bon, il est parti au nord de la Côte d'Ivoire.
Depuis qu'il a été président, une fois. C'est là. En tout cas, chez moi, c'est là. Il va dire une fois. En 2015. Pour les campagnes. Ouais. Depuis 2015, il n'a même plus mis pied là-bas. Ça fait bientôt 10 ans. Il n'a plus mis pied là-bas. Mais le gars, il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Il ne sait pas. Le pour lui, la Côte d'Ivoire, c'est Abidjan. Abidjan et puis Assini. Le reste s'en tape. Le reste s'en tape. Un homme comme ça, là. Est-ce qu'on ne doit pas se lever pour dire plus dégager? Un homme comme ça. De vous à moi. Ouvrez Boigny, il part à Yam Sokro. Bédié part à Daoukro. Guéri même part à Kabakouma. Babo part à Maman. Lui, Draman, c'est Assini. Il n'a pas de village dans ce pays. Il n'aime pas les Ivoiriens. Il les déteste. Il les aime pas. Et pourquoi il a dit aux gens de l'AES, vous pensez que c'est vous seulement Draman n'aime pas? Draman ne nous aime pas, nous les Ivoiriens. Yeah! Il était à Petit Lomé, il allait casser tous les magasins des gens. Forum, il allait casser les magasins là-bas. C'est qu'il est en train de tout détruire. Les Ivoiriens ont mal. Des gens qui sont sortis pour dire on a fait. En Martinique aujourd'hui, qui fait partie du territoire français. Martinique, les populations sont sorties. Ils ont tout mélangé, tout saccagé. Parce que la vie est chère. Mais est-ce qu'on les a mis en prison? Non. Et ils ont vandalisé, ils ont brûlé des trucs. Mélangé les choses. On ne les a pas mis en prison. Mais nous, des gens sont sortis pour dire on a fait 6 mois de prison. Dans quel pays tu ne peux pas dire ce que tu ressens? Ah, tiens. Même si on dit que tu es Mossi. Même si on dit que tu es de Saint-Dou. Que d'ailleurs tu as régné. Mais tu es quand même. Il faut être humain. Il faut être humain un peu. Je ne suis pas d'accord pour le renvoi de ce sous-préfet. Je ne suis pas d'accord. Et je demande à ce sous-préfet de rallier le PPACI. Parce qu'on va prendre le pouvoir en 2025. Et c'est ce genre de personnes intègres dont on a besoin pour gérer le pays quand on aura le pouvoir. Parce que Gbagbo n'a plus besoin des varans, les plaisantins, là, les petits voleurs. Là. Il n'a plus besoin de ça. Il a besoin des hommes intègres. Ce sous-préfet, il est intègre. Il aime son pays. Il aime sa population. Il aime les populations de sa sous-préfecture. Lui là, on peut compter sur lui. Monsieur le sous-préfet, il vous reste 1 an à tenir. Ralliez le RADP, le PPACI. RADP, ça fout là. Ralliez le PPACI. On va travailler ensemble. Chers camarades de l'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo président en 2025. Inch'Allah. Alors.